Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 7ème épisode de Randobook. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, et ce pour plusieurs raisons. Déjà... Désolé, j'étais obligé. Et également j'attendais les graphismes de la chaîne qui ont été réalisés par Evely qui sont franchement sympas. Bon, assez parlé, c'est parti pour l'analyse du roman intitulé Le Bouclier Obscur qui a été écrit par John Lang. Et vous savez, c'est celui qui a écrit Le Donjon de Nalbuck. Mais là, oubliez les elfes et l'humour parce qu'on va dans un roman qui est beaucoup plus gore. Synopsis. Dans ce roman, on suit Uther, un jeune prof d'informatique. Un jour, un collègue vient lui demander son aide. Est-ce qu'il peut aller aider un ami qui a un problème avec son ordinateur? Ami qui est prêtre au passage. Évidemment, Uther est un bon samaritain et il va accepter. Sauf qu'il va très rapidement se rendre compte que l'ordinateur abrite quelque chose de bien plus terrifiant et horrible que le plus puissant des virus. Quelque chose qui dépasse l'imagination. Et quelque chose qui risquerait bien de tout détruire. Les démons pourront-ils venir à bout de notre monde? Bon, que peut-on dire de ce roman? On voit tout de suite les points positifs. J'ai beaucoup apprécié que l'auteur ne fasse pas dans la demi-mesure. En effet, c'est de plus en plus courant qu'un auteur fasse les choses à moitié, fasse entre deux mouvements, pour essayer de plaire au maximum de personnes et parce qu'il veut un peu respecter ce qui se fait habituellement et ne veut pas trop être à contre-courant, et du coup il fait un peu à moitié les choses et la plupart du temps je trouve ça dommage. Là l'auteur fait dans la dark fantasy et il va vraiment à fond et assume totalement ce qu'il fait, et quand il propose des scènes gore, c'est pas des scènes gore pour un enfant de 8 ans, c'est vraiment des scènes gore à fond et ça fait quand même plaisir de voir un auteur qui assume pleinement ce qu'il fait. L'histoire est quand même complète et documentée, on sent que l'auteur connaît le sujet qu'il traite et ça fait plaisir. On a même un début de réalisme sur certains points. Bon, parce que sur d'autres... Enfin, on sent le travail fourni par l'auteur pour produire quelque chose d'original sur un sujet qui était surfait. L'auteur est arrivé à apporter sa touche personnelle à l'histoire, à faire qu'un livre se démarque d'un autre, et du coup c'est très agréable à lire parce que même si, comme je l'ai dit, c'est un sujet surfait, c'est quand même surfait, mais bon, il le traite d'une différente façon, d'une façon qui fait que ça se démarque des romans classiques sur ce sujet. Mais bon, comme vous vous en doutez, il n'est pas parfait. On va donc maintenant voir les points négatifs. Le premier point négatif est la non-crédibilité de certains événements. Autant sur certains points on peut se dire d'accord, ça peut arriver dans la vraie vie, mais autant sur quand même pas mal de points, avec un peu de recul après avoir lu le livre, on se dit non, c'est pas possible dans la vraie vie. Et c'est dommage parce que c'est vraiment ça qui aurait pu faire que le livre aurait été très bien. Parce que quand on réfléchit sur le livre, on se dit non, dans la vraie vie, tu risques pas ta vie du jour au lendemain sur un truc que tu sais même pas si ça existe. De plus, je trouve que les personnages ne sont pas assez explorés. Malgré ces 300 pages, l'histoire se fait quand même très rapidement et on en sait quand même très peu sur les personnages et c'est bien dommage. Bien que la fin nous donne un peu plus d'éléments sur les personnages, on en sait quand même au final très peu. Et du fait qu'il n'y a pas un travail approfondi sur les personnages, il n'y a pas cette identification qu'on a la plupart du temps et qui fait qu'on se sent, qu'on a l'impression d'être le personnage principal. Bah là en fait on est dans l'histoire mais on n'a pas l'impression d'être le personnage principal comme ça peut être le cas dans ce genre de roman. On est plutôt une troisième personne qui regarde la scène d'autre part et c'est quand même dommage. Et le dernier point négatif selon moi est que certains événements sont trop précipités. En fait ça va avec le point négatif d'avant, c'est-à-dire que c'est trop court, l'histoire est beaucoup trop courte pour faire bien dans tous les domaines. Les actions s'enchaînent très rapidement et d'habitude dans les romans on a une ou plusieurs actions et ensuite on a comme un moment de creux où il se passe un peu moins d'action et qu'en soit les personnes qui ne lisent pas disent là c'est là que c'est pas intéressant, ça m'ennuie. Mais en fait c'est là que c'est quand même intéressant parce que l'auteur va pouvoir nous dévoiler des choses sur ces personnages, nous en faire apprendre sur qui ils sont réellement, d'où ils viennent, etc. Quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs personnalités, et c'est tout ça qui va faire qu'ensuite on va être attaché au personnage. Là les actions s'enchaînent comme ça, c'est événement A, événement B, événement C, événement D, et du coup il n'y a pas ces phases de creux qui permettent de relâcher, de faire monter les enjeux, de faire monter la pression dans un roman, et également d'en savoir un peu plus sur les personnages. Bon, que doit-on retenir au final ? Au final, c'est un bon roman dans l'ensemble. Il est sympathique à lire et relativement facile. Au final, on retient plus de positifs que de négatifs et on a quand même passé un bon moment, ce qui est quand même le plus important. Bon, par contre, ce livre n'est pas pour les plus jeunes, très clairement. Les scènes gore, c'est vraiment gore. Et si vous êtes comme moi et que quand vous lisez, vous êtes dans l'histoire et c'est comme si l'histoire se passait autour de vous,
Et bah quand il y a les scènes gore, par moment, c'est dur, non pas dur de se les représenter, mais dur de les accepter et un peu de continuer l'histoire comme si rien ne s'était passé, parce que par moment, c'est vraiment du très gore. Et bien ce Random Book 7 touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et aller voir les autres analyses que j'ai faites. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir de voir qu'on est de plus en plus. Et pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez également me rejoindre sur Twitter. Mais juste avant de finir, j'aimerais vous partager une petite réflexion. La réflexion de cette vidéo nous vient de... Bah on sait pas en fait. En tout cas elle est très intéressante et c'est pour ça que je la partage. Dans un univers d'astreinte morale, endosser le rôle du démon tentateur peut être une forme de civilité. C'était Chamax pour une nouvelle analyse, bonne lecture et bonne journée, ciao.